Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit, « Le jour du jugement, vous atteindrez une position de misère. Les gens seront misérables. Certains seront attristés. Certains auront perdu tout espoir de différentes manières. » Et puis le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a raconté le long hadith, « Les gens se rassembleront. Et ils commenceront à se questionner sur ce qui va leur arriver. Alors, ils se souviendront des prophètes. Allons voir les prophètes. Demandons-leur. Allons les voir et demandons-leur d'intercéder pour nous afin qu'Allah, exalté soit-il, puisse commencer le jugement, le hisab, la comptabilité. » Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, a dit, « Dans cette vie, j'avais une dawa. Abonnez-vous sur la chaîne en activant la cloche de notification pour être au rendez-vous des nouvelles de cette chaîne. Aimez la vidéo. Et cette dawa, je l'ai gardée. Alors que chaque autre prophète a reçu leur doua qui l'ont demandé, quant à ma dawa, je l'ai gardée spécifiquement pour moi. Ô Allah, sauve ma Oumma le jour du jugement. » Et Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, « Voici que ton Seigneur te ressuscitera à une belle station le jour du jugement. » Qu'est-ce que cela signifie? C'est la station de l'intercession. Et voici comment cela se passera. Il a dit que les gens iront voir Adam, paix sur lui. Et ils lui diront, « Ô Adam, tu es le père de toute l'humanité. Tu es notre père. Allah t'a créé de ses mains. Intercède pour nous en ce jour. » Et alors Adam, paix sur lui, dira, « Allez-vous-en loin de moi. J'ai peur de la même chose que vous craignez. J'ai désobéi une fois à mon Seigneur. Aujourd'hui, mon Seigneur est dans un état de colère comme jamais auparavant. Allez voir celui qui vient après moi. » Alors, nous irons voir nous, paix sur lui. Et nous dirons, « Ô nous, Allah, exalté soit-il, t'a créé. Tu es le second père de l'humanité. Intercède pour nous afin qu'Allah, exalté soit-il, commence le jugement. » Et alors nous, paix sur lui, dira la même chose, « Allez-vous-en loin de moi. J'ai peur de la même chose que vous craignez. J'ai fait ma dawa contre mon peuple. Mon Seigneur est dans un état de colère comme jamais auparavant. Allez voir celui qui vient après moi. » Alors, nous irons voir les prochains prophètes, jusqu'à atteindre Ibrahim, paix sur lui. Et Ibrahim, paix sur lui, ce jour-là répondra de la même manière, « Allez voir celui qui vient après moi. » Nous continuerons d'aller de prophète en prophète. Cela concerne tous les musulmans et tous les non-croyants, tout le monde. Alors, nous irons finalement voir Moussa, paix sur lui. Et Moussa, paix sur lui, répondra de la même manière. Il a dit, puis nous irons voir Issa, paix sur lui. Et Jésus-Christ répondra de la même manière. Et il ajoutera, les gens m'ont pris pour un Dieu. Par conséquent, aujourd'hui, je ne suis pas qualifié pour faire face à mon Seigneur. Comment suis-je censé lui faire face? J'ai quelque chose à répondre. Les gens m'ont pris pour un Dieu. Allez voir celui qui vient après moi. Je ne suis pas qualifié pour cela. Enfin, nous atteindrons Muhammad, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il a dit, « C'est ce dont j'ai été favorisé ce jour-là, que je recevrai une intercession pour vous. Et la seule intercession que je recevrai est pour ma Oumma, seulement pour ma nation qui m'a suivi. Quant aux autres nations, elles devront aller derrière leurs prophètes, derrière leurs imams. Et tous les autres non-croyants iront derrière ceux qu'ils suivaient. Donc, peu importe leur autorité, les anges leur diront d'aller voir ceux qu'ils suivaient. » Le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dit, « Quand les gens viendront à moi et diront, « S'il te plaît, intercède pour nous pour que le jugement commence », je dirai ce jour-là, « Analaha, Analaha. » Il dit alors, « Puis je me prosternerai devant mon Seigneur dans une prosternation si prolongée. Seul Allah sait combien de temps, Mashallah, et je me prosternerai aussi longtemps qu'Allah voudra que je le fasse. Et j'invoquerai Allah dans une telle doua que je n'ai jamais invoqué auparavant dans ma vie. Je n'ai jamais utilisé ces mots pour le louer et l'invoquer dans ma prosternation. Et ensuite, ma Oumma qui m'a suivi se prosternera derrière moi. Un appelant criera, « Prosternez-vous devant votre Seigneur. » Allah dit dans le Coran, ce jour-là, un tibia sera dévoilé. Qu'est-ce que ce tibia?
Quelle est la véritable nature de ce tibia? Allah seul le sait. Dans le livre de Muslim, le prophète, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, dit « Mon Seigneur dévoile son tibia ». Seul Allah connaît la nature de ce tibia. Il n'y a rien de comparable à lui, et il entend tout et voit tout. Nous ne nous attarderons pas sur la description de cette réalité appelée as-salah. Les musulmans, les croyants la verront. Puis ils seront appelés à se prosterner. Alors, par la volonté d'Allah, nous nous prosternerons. Sauf pour les hypocrites. Allah dit, ils ne pourront pas se prosterner. Et les mécréants ne pourront pas se prosterner. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa oumma qui sont toujours en prosternation. Le hadith dit, ce jour-là, Allah descendra. Comment descendra-t-il? Que signifie descendre? Seul Allah connaît la nature de cette descente. Et Allah dit dans le Coran, ce jour-là, ton Seigneur et ses anges viendront. Les anges en ligne comme des soldats. Et le trône d'Allah sera amené. À quoi ressemble ce trône? Seul Allah le sait. Mais il sera large et il y aura 8 anges portant le trône d'Allah. La description de ces anges est venue dans le hadith, disant qu'ils sont si énormes qu'il faudrait 300 ans de voyage pour atteindre la distance entre l'épaule et le lobe de l'oreille. À quoi ressemble ce lobe? Seul Allah le sait, mais l'essentiel est que ces anges sont énormes, 8 d'entre eux portant le trône d'Allah. Le ciel terrestre, cet univers que nous voyons par rapport au second ciel, car il y a 7 cieux qu'Allah a créés, est comme un anneau jeté dans le désert. Et le second par rapport au troisième est comme un anneau jeté dans le désert. Et le troisième par rapport au quatrième est comme un anneau jeté dans un désert. Et ainsi de suite jusqu'à atteindre le septième. Et le septième par rapport au trône d'Allah, exalté soit-il, est comme une goutte dans un hadith, et il y a le coursi d'Allah qui est au-dessus du trône et le coursi englobe les cieux et la terre. Il est encore plus grand que l'arche, que le trône, qui sera amené le jour du jugement. Et alors Allah dira, ô Muhammad lève ta tête, demande ce que tu veux et je te le donnerai. Puis le prophète lèvera sa tête. Et la seule chose qu'il dira est, ô mon Seigneur, sauve ma nation, sauve ma nation. Et il les reconnaîtra. Le prophète reconnaîtra sa oumma pour laquelle il a intercédé. Comment les reconnaîtra-t-il? Lorsque le prophète disait, je vous attendrai à là-haut, il disait, suivez ma sunna et tenez-vous. Ce que je suis et mes compagnons, et je vous attendrai là-bas et je vous appellerai et vous dirai, venez boire de la fontaine. Une boisson qui ne vous laissera jamais, jamais plus soif. La soif comme dans l'apaisement de la soif qui vous mène à la fatigue. C'est de cette soif dont nous parlons. Vous n'aurez plus jamais soif de cette manière et vous l'apprécierez. Cette fontaine le jour du jugement, il dit, elle sera colorée comme du lait. Vous direz que c'est comme du lait, mais ce n'est pas comme le lait de cette terre. Elle aura un goût plus sucré que le miel, mais pas comme le miel de cette terre. Et vous aurez des coupes en or et en argent. Certains de la oumma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons à Allah de nous permettre de boire de cette fontaine. Boiront par eux-mêmes. Et certains d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnera à boire de sa main bénie. Avant la mort du prophète Muhammad, il est allé pour sa visite finale à la tombe des Chouhada, des martyrs, et à Al-Baqiya. Et il a fait des doigts pour eux, puis il a dit les mots suivants. La seule chose qui me manquera de ne pas voir est que je mourrai sans voir mes frères. Et alors Abu Huraira a dit, Ya Rassoula, ne sommes-nous pas déjà tes frères? Regarde, nous sommes là, tu peux nous voir. Il a dit, Ya Abu Huraira, vous êtes mes compagnons, oui, et vous êtes mes frères, mais les frères. Ils ne sont pas ici. Ils sont ceux qui ont cru en moi et m'ont suivi, mais ne m'ont jamais vu, ne m'ont jamais rencontré. Demandons à Allah que nous soyons ceux d'H. Et elle a dit, que se passera-t-il? Il a dit, je vais les rencontrer le jour du jugement, et je les appellerai à boire de la fontaine. Il a dit, comment les reconnaîtras-tu alors que tu ne les as jamais vus? Il a dit, si je te disais qu'une personne avait beaucoup de chevaux, et que certains d'entre eux étaient très noirs, et parmi eux il y avait des chevaux qui étaient rayés de blanc sur leur visage, sur leurs bras, sur leurs jambes et sur leur queue. Il a dit, eh bien, n'est-il pas capable de faire la différence entre ces chevaux et ceux-là? Il a dit, oui, très facilement. Il a dit, le jour du jugement,
Mahouma viendra à moi, Gourlan-moi Jaline. Ils viendront rayés de nour, de lumière, nour sur leur visage. Cela signifie sur leur visage, sur leurs bras et sur leurs jambes. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est à cause de l'effet du wudu qu'il faisait. Que signifie cela? Cela signifie qu'ils priaient. Ils se préparaient pour la prière. Ils étaient purifiés en faisant le wudu. Il a dit ils ne faisaient pas seulement le wudu, ils le faisaient correctement. Alors, ils allaient un peu au-delà de leurs coudes, un peu au-delà de leurs chevilles. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, après ce jour, à chaque personne qu'il voyait, il disait, celui qui veut boire de la fontaine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allongez votre wudu, faites-le mieux. Faites-le mieux. Ou faites-le comme Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, le faisait. Avant chaque prière, il faisait le wudu, qu'il l'ait encore ou pas. Il y aura des gens pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera, mais ils seront éloignés de la fontaine. Vous voyez, il y aura des anges qui se tiendront là. Et les gens se précipiteront vers cette fontaine. Ils verront que c'est le salut. Alors, certains d'entre eux seront empêchés par les anges. Et ils auront l'air de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira, sont-ils de Mahouma? Et certains d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait de cette vie. Et il dira, ils sont de Mahouma. Et Allah lui dira, ils ont changé après toi, ils ont changé après toi. Ce qui signifie qu'ils ont changé ta sunna après toi. Les innovateurs, ceux qui ont apostasié, ils ont changé. Et le prophète Muhammad dira, malheur et profondeur de l'enfer pour ceux qui ont changé ma sunna après moi, ceux qui ont changé ma voie après moi. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là, à ce point, que le ciel au-dessus de nous sera rempli de ténèbres. Nous levons les yeux et que voyons-nous? Nous voyons nos livres, nos registres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo. À bientôt.